Et salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Ouais, ça fait un petit moment mais j'avais vraiment envie de faire une petite nouvelle vidéo sur le classement, le tableau de la Coupe du Monde 2026. Bon, je m'y prends un peu en retard pour être honnête. Quand je tourne cette vidéo, il est actuel, c'est après la première journée du coup. Après le Mexique, Mexique, Afrique du Sud et la Corée du Sud, République tchèque. Donc voilà, mais bon. Je pense pas que ça va changer grand chose au tableau final, mais bon, c'est vrai que voilà, j'ai quelques résultats de match à l'avance. Donc, on va commencer. Alors, dans le groupe A, du coup, Mexique, Corée du Sud, Tchéquie, Afrique du Sud. Moi, je pense que la Corée du Sud est largement au-dessus, honnêtement. Le Mexique, chez eux, ils vont finir deuxième, la République tchèque troisième et l'Afrique du Sud quatrième. Parce que l'Afrique du Sud, à part faire de la MMA, ils sont pas très bons au foot. Dans le groupe B, du coup, je verrai bien les Suisses premiers, Canada deuxième et la Bosnie troisième. Du coup, dans le groupe C, je vais pas changer trop de choses. Je vois juste le Maroc, moi, devant le Brésil. Très très hâte du match d'ailleurs. Ça va être un beau match, je pense. Le premier beau match intéressant, on va dire, en termes de niveau de jeu sur les deux équipes. Donc, oui. Ensuite, dans le groupe D, je pense que la Turquie va finir première, les États-Unis deuxième, l'Australie troisième et le Paraguay quatrième. Parce que bon, le Paraguay, vraiment, je connais pas tant que ça. L'Australie, c'est quand même toujours emmerdante comme équipe à jouer, je m'en rappelle, au Mondial 2022. Donc voilà. Ensuite, nous avons le groupe E avec l'Allemagne, l'Équateur, la Côte d'Ivoire et Curaçao. Alors pour moi, l'Allemagne va finir première. Je mettrai bien la Côte d'Ivoire deuxième, l'Équateur troisième, Curaçao quatrième malheureusement. Le groupe F avec le Pays-Bas, le Japon, la Suède, la Tunisie. Alors ça c'est le Japon, ça c'est le groupe on va dire vraiment où toutes les équipes peuvent finir première et dernière. À part peut-être la Tunisie qui est un peu plus faible, je mettrais bien le Japon honnêtement. Je trouve que les Pays-Bas là sur les derniers matchs amicaux c'était pas ça du tout. Et peut-être la Suède avec les attaquants, il n'y a que qui reste tout ça, allez on va faire ça. Hop. On va rester sur ça. Le groupe G avec la Belgique, l'Iran, l'Égypte, la Nouvelle-Zélande. Je vais juste mettre l'Égypte deuxième et la Nouvelle-Zélande troisième en vrai, pourquoi pas. Le groupe H, Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Bon, ça je vais pas y toucher, ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Hop. Ensuite, le groupe I avec la France, Sénégal, Norvège, Irak. Je vais laisser la France première, honnêtement. On devrait faire le taf avec l'équipe qu'on a. Sénégal, Norvège. Moi, je verrai quand même le Sénégal qui ont un peu plus d'expérience, on va dire, en compétition, grosse compétition.
devrait passer. Côte d'Ivoire, Sénégal, oulala. Là, c'est là que ça commence à être compliqué. Honnêtement, moi, de ce que j'ai vu, je mettrais la Côte d'Ivoire. Voilà. Libre ou pas, faudra voir les premiers matchs en vrai pour se donner une idée. C'est vrai que c'est compliqué là de faire, mais bon, c'est tout le principe. Mais ouais, pourquoi pas la Côte d'Ivoire. Corée du Sud, Équateur, pourquoi pas la Corée du Sud, Angleterre, bon, ça y a pas de surprise. Argentine, Uruguay, l'Argentine, même si ça peut être un match très piège pour les Argentins, justement. Je pense que les Argentins seraient meilleurs contre des équipes européennes, on va dire, contre laquelle ils n'ont pas trop l'habitude de jouer que contre des équipes qui ont l'habitude de jouer en Copa América ou quoi. Mais normalement, l'Argentine devrait passer face aux États-Unis, oui. Deux États-Unis, petit parcours sympathique, je pense que ça va se faire. Suisse-Autriche, je vois bien les Suisses